Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on revient sur la liste des joueurs convoqués pour jouer cette Coupe du Monde. Donc déjà, Deschamps pouvait prendre jusqu'à 26 joueurs, il a pris 25 joueurs. Donc déjà ça c'est un gros point d'interrogation. Pourquoi il n'a pas pris un joueur de plus alors qu'il pouvait prendre 26 joueurs maximum? À toutes les autres listes les gars il y a 26 joueurs. Il y a juste l'équipe de France où il y a 25 joueurs. Donc voilà, bon c'est Deschamps et des fois avec ses choix un peu bizarres. Bon bref, on va revenir les gars ligne par ligne. Voilà, concernant tous ces joueurs convoqués, les 25 joueurs de l'équipe de France. Donc on commence tout d'abord avec les gardiens, les trois gardiens, Hugo Lloris, Alphonse Areola et Steve Mandanda. Donc déjà parmi ces trois-là, donc un bien sûr sera le titulaire, c'est Hugo Lloris, et bien évidemment c'est le capitaine de l'équipe de France depuis pas mal d'années. C'est lui qui va gauler pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, Lloris, il n'y a aucun souci. On a pu voir encore qu'il est en grande forme. On a pu voir son match contre Marseille la semaine dernière. C'est toujours un grand gardien. Donc Hugo Lloris, bien évidemment, mérite sa place. Areola et Mandanda, les gars, n'oubliez pas que ces deux-là sont là parce qu'il manque quand même un gardien. Mike Maignan qui n'est pas dedans. Mike Maignan qui est le gros absent. Après, Mike Maignan est blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le prendre. Sinon, Mike Maignan aurait été apte à jouer à cette Coupe du Monde. Il aurait été bien évidemment présent, certainement à la place de Mandanda. Donc c'est pour ça qu'après il a pris ces deux gardiens. Il aurait pu avoir aussi Alban Lafont, je pense, parmi les choix. Bon, après il a pris Areola et Mandanda, un gardien qui a beaucoup d'expérience, un Steve Mandanda. Mais bon, voilà, il y aura certainement que Hugo Lloris qui gueulera, bien sûr, s'il n'est pas blessé. Donc voilà, les gardiens, c'est plutôt rapide, c'est plutôt logique, on va dire, les choix de Deschamps avec les joueurs, bien sûr, aptes et à sa disposition. On passe à la défense. Donc on va commencer, on va faire au fur et à mesure. On va commencer avec Dayot Upamecano, le défenseur du Bayern Munich. Donc je suis plutôt content les gars qu'il est dans la liste. Upamecano, après est-ce qu'il sera titulaire? Je ne pense pas. Je pense, n'oubliez pas, il y a 25 joueurs de l'équipe de France. Après il n'y en a que 11 qui commenceront les rencontres. Et je pense qu'Upamecano les gars sera un remplaçant. Mais bon, c'est bien de le voir. Donc déjà il va disputer sa première Coupe du Monde. Il n'était pas là en 2018. Il fait une grosse saison du côté du Bayern Munich. Et pour moi sa place est méritée vraiment avec l'équipe de France. Donc félicitations Upamecano. Il va découvrir bien sûr un mondial et il pourra peut-être apporter bien sûr c'est un peu son expérience quand il commence à prendre du galon un petit peu du côté du Bayern. Donc on verra les gars. Upamecano, je suis vraiment content qu'il soit là. Raphaël Varane, Varane les gars c'est un taulier. J'avais très peur les gars que Varane ne soit pas rétabli. Donc pour l'instant on ne sait toujours pas s'il est rétabli ou non, mais bon, s'il est dans la liste c'est que ça sent bon on va dire pour Raphaël Varane. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis le 5 octobre. Donc ça fait une quinzaine de jours qu'il est blessé et du coup là, il ne joue plus avec Manchester United. Il lui reste encore une dizaine de jours. N'oubliez pas que le premier match de l'équipe de France c'est le 22. Là on est le 9, c'est dans exactement 13 jours. Voilà, qu'il y aura le premier match des Bleus. Donc Varane, bien sûr, lui, c'est un titulaire de l'équipe de France. C'est un taulier. C'est un joueur qui a déjà remporté une Coupe du Monde. Donc voilà, Varane, les gars, très content qu'il soit surtout disponible, surtout par rapport à la blessure qu'il y a eu ces dernières semaines. Donc Varane, c'est le pilier, bien sûr, de l'équipe de France en défense. Kimpembe, la même chose, les gars. Kimpembe, je pensais pas qu'il allait prendre. Pourquoi? Parce que Kimpembe, pas par rapport à ses prestations, parce que pour moi, il mérite la place en équipe de France. Par rapport aussi à une blessure, il a été forfait lors des derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc le dernier match il n'était pas là bien sûr avec Kimpembe. C'est même pas sûr qu'il joue le match contre la Auxerre, mais Deschamps le prend quand même. Et pour moi bien sûr c'est mérité aussi pour Kimpembe. Donc pour moi la défense centrale titulaire par exemple pour le premier match il est de son apte. Je mettrais Varane, Kimpembe, les deux dans l'axe. Pour moi c'est la meilleure charnière on va dire actuellement bien sûr. Donc Kimpembe aussi bien content bien sûr qu'il soit là. Konaté également. Konaté il mérite sa place du côté de Liverpool, fait une grosse saison. Donc il aura plus ce statut je pense également comme Upamecano de remplaçant du côté de l'équipe de France. Mais lui aussi de la puissance tout ça. Donc c'est mérité bien évidemment aussi sa place pour Konaté. Saliba les gars, Saliba qui a fait un gros début de saison du côté de Arsenal. Donc lui aussi mérite je pense sa place. Vraiment voilà, tout le monde quand même mérite. Il n'y a pas de joueur vraiment qui a fait une saison catastrophique et qui est dedans. Non, vraiment il y a que des joueurs qui méritent. Saliba qui est très bon comme du côté de Arsenal, on va pas se mentir. Maintenant il forme cette charnière avec Gabriel. Les deux sont actuellement premiers quand même avec Arsenal de première ligue. Donc c'est pas pour rien bien sûr que Saliba figure dans cette liste. Après il aura ce statut je pense de remplaçant, je ne le vois pas titulaire, mais il pourra bien sûr dépanner lors des rencontres peut-être où c'est chaud. Donc voilà, félicitations Saliba. Benjamin Pavard les gars, donc Pavard c'est un joueur quand même beaucoup critiqué Pavard, mais ça reste comme un cadre de l'équipe de France. On se souvient tous de son but contre l'Argentine. Bon après sa carrière ne reflète pas qu'un but parce que défensivement il est très bon. Après je sais pas comment va jouer Deschamps. Est-ce qu'il va encore utiliser ce dispositif en 3-5-2 ou en 3-4-3, je sais pas, ou à une défense à plat avec 4 défenseurs, 4-2-3-1 comme la compo qu'il utilisait, dispositif lors de la Coupe du Monde
2018, parce que là c'est pas le même profil hein. Dans l'axe avec 3 défenseurs, Pavard sur le banc, et si c'est une défense à 4, il peut peut-être jouer, bon après il sera en ballottage avec comment dire, Jules Koundé, voilà, Koundé les gars qui pourrait être aussi défenseur droit, donc voilà, Pavard hein, bien sûr mérite aussi sa place, parce que peut-être il fait pas trop de bruit hein, on parle pas trop de Pavard hein, voilà, en équipe de France, mais bon voilà, il fait des belles prestations du côté du Bayern Munich hein, et il mérite également sa place. Les frères Hernandez là, Lucas et Théo Hernandez, rien à dire hein. Donc lequel après jouera sur le côté gauche hein, je mettrais plus une pièce comme sur Théo Hernandez. Voilà, Théo Hernandez, défenseur gauche, il est énorme hein, du côté de l'AC Milan, c'est même le capitaine maintenant de cette équipe, il marque beaucoup de buts, donc voilà, vraiment content déjà que Deschamps l'a appelé, ça fait à peu près un an, souvenez-vous, il avait appelé pour la Ligue des Nations, donc la Ligue des Nations c'était il y a un an quasiment où l'équipe de France avait remporté hein, cette Nation League, donc on a tous découvert, enfin on l'avait vu en équipe de France, on avait vu que, voilà, que c'était un très très grand joueur, et depuis il n'a jamais lâché l'équipe de France, et là il va découvrir le mondial, Théo Hernandez, et il sera le défenseur gauche bien sûr de cette équipe de France, titulaire hein, je pense directement. Donc concernant son frère Lucas Hernandez qui peut jouer, on le sait, défenseur gauche, mais je trouve Théo meilleur que Lucas. Après il peut jouer aussi dans l'axe, hein, c'est vrai que ça peut être Varane, Lucas Hernandez hein, en défense centrale, ça peut aussi se faire, hein, voilà, parce que vu que Kimpembe est un petit peu incertain, ça peut être Varane, Lucas Hernandez, et ça aussi hein, bien sûr c'est très solide. Et Jules Koundé les gars, donc Koundé aussi, donc après en équipe de France, je pense pas que Deschamps l'utilisera dans son poste qu'il préfère, hein, le poste que préfère Jules Koundé, c'est dans l'axe, défense dans l'axe. Après je pense qu'il sera plus utilisé sur le côté droit, de toute façon il a dit, hein. Lui peu importe, du moment qu'il a appelé, peu importe s'il joue en défenseur gauche, défenseur dans l'axe ou défenseur droit, il jouera où le coach le placera. Donc Koundé aussi c'est mérité. Après Koundé, voilà aussi, par exemple il était forfait hier soir avec l'équipe du Barça. Après il y a beaucoup de joueurs, hein, c'est vrai, qui préfèrent se mettre forfait pour prendre aucun risque hein, pour être présent à la Coupe du Monde et pas voilà, avoir une blessure de dernière minute et louper cette Coupe du Monde. Donc voilà les gars, là, la défense, j'ai noté voilà, peut-être un ou deux joueurs les gars qui manquent, hein, peut-être Ferland Mendy, hein, Ferland Mendy, je regarde beaucoup les matchs du Real Madrid. Il aurait mérité sa place, mais bon, voilà, tu mets Ferland Mendy, t'enlèves qui? Parce qu'il y a déjà pas mal de défenseurs gauche. Hein. Il y a Théo Hernandez, il y a Lucas Hernandez qui peut jouer aussi défenseur gauche, voilà, les deux. Donc, si tu remets encore un défenseur gauche en plus, ça fait beaucoup. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire des choix. Et du coup, Ferland Mendy sur la touche, on peut dire. Hein. Donc, c'est dommage, hein, parce que voilà, je trouve qu'il est quand même très très bon. Du côté hein, du Real. Un autre joueur, Klose, les gars, Jonathan Klose, parce qu'on va même pas le mettre en milieu, on le met plus bien sûr en défense, en défenseur côté droit, bien sûr le piston. Et là aussi, hein, tu as quand même Jules Koundé et Pavard, donc voilà, il y en a un qui allait être sur la touche. C'est tout simplement Jonathan Klose. Pourtant, il a été sélectionné les 2 derniers rassemblements de l'équipe de France. Puis là, pour la Coupe du Monde, c'est non. Voilà, pour Deschamps, pour Jonathan Klose. Et j'ai noté aussi un joueur, bon, je crois qu'il n'a jamais joué en équipe de France, mais il aurait pu figurer hein, dans cette liste, je pense. C'est Simakan, les gars, qui a fait un énorme début de saison, début de saison hein, du côté du RB Leipzig, l'ancien joueur de Strasbourg. Je pense qu'il aurait mérité sa place aussi. Hein. Il y a eu Saliba, il y a eu même Konaté, il y aurait eu un Simakan dedans. Ça n'aurait pas été une surprise. Hein. Pour moi, ça aurait été mérité hein, pour le défenseur Simakan. Dommage, voilà. De toute façon, il doit faire des choix. C'est pour ça que je ne comprends pas. Tu as le choix, tu peux prendre 26 joueurs, tu en prends 25. Pourquoi tu rajoutes pas n'importe un Klose, un Mendy ou un Simakan en plus? Voilà, donc ça coûterait, même si tu le fais pas jouer, tu rajoutes, voilà, tu mets au complet, on va dire ta liste, hein, non, tu as pris un joueur en moins. Bon, bref, voilà, c'est Deschamps. Donc voilà les joueurs un peu qui manquent, hein, comme j'ai dit, Klose, Simakan, Mendy. Après, il y en a plein d'autres, les gars, aussi, qui auraient pu être dans cette liste de l'équipe de France, tout ça, Wesley Fofana, tout ça, mais bon, voilà, il faut faire, bien sûr, des choix. On passe au milieu de terrain, les gars. On parlait de Wesley Fofana, mais c'est pas lui, les gars, c'est un autre Fofana, c'est Youssouf Fofana, le joueur de Monaco, hein, qui avait découvert l'équipe de France lors du dernier rassemblement, et il figure là cette fois-ci parmi les milieux de terrain. Donc à voir les gars, à voir. C'est vrai qu'on l'a vu quelques fois, ça s'était plutôt bien passé avec les Bleus là. Donc là c'est niveau mondial maintenant, c'est la Coupe du Monde, hein. Il n'y a rien de plus haut que la Coupe du Monde. À voir les gars. Après ce qui sera, déjà je sais pas comment on va jouer Deschamps, hein. Est-ce qu'il y aura 2 sentinelles, est-ce que ça sera 3 milieux, on ne sait pas. Donc après voilà, Fofana, on verra les gars. Après il peut être assemblé à Aurélien Tchouaméni, ils ont déjà été assemblés il y a quelques années du côté de Monaco, donc on verra les gars. Donc Tchouaméni, tiens, on va parler de Tchouaméni directement. Donc lui, hein, c'est voilà, en l'absence quand même de Kanté et Pogba, il fallait un joueur quasiment du même profil, on va dire par exemple que Paul Pogba et Tchouaméni. Voilà, c'est la relève parfaite, hein. Malgré Pogba et Kanté, bien sûr, c'est 2 cadres, hein. Voilà, c'est 2 gros coups durs, hein, bien sûr, pour les Bleus. Mais Tchouaméni peut prendre ce rôle, hein, je pense, de leader au milieu de terrain, bien sûr, du côté de l'équipe de France. Kamavinga, les gars, donc Kamavinga, c'était vraiment pas sûr, hein. Ce matin, j'en avais parlé dans ma vidéo, c'était pas sûr. Il est en ballottage avec Guendouzi et Verretou, et du coup, les 3 ont été pris. Donc voilà, il n'y a pas eu
pas eu de jaloux, pas eu de déçus, hein. C'est-à-dire que des autres, bien sûr, ont été déçus, vu qu'il y en a des autres milieux qui n'ont pas été pris. Donc Camavinga à voir, les gars, à voir ce que c'est le niveau Coupe du Monde passion, on peut voir, hein. Du côté du Real Madrid, hein, c'est pas trop un joueur qui peut commencer voilà, titulaire. Et je pense en équipe de France, je pense que c'est la même chose. Il aura plus ce statut de remplaçant, parce que pour moi, lui, c'est plus un joueur ouais, qui ramène du punch, on va dire, au milieu de terrain, et tu fais rentrer plus en fin de match, je pense. Camavinga, là il pourra aider l'équipe de France après le faire démarrer directement. Je pense que c'est un peu juste, hein. Donc voilà, concernant Camavinga, Guendouzi, les gars, Guendouzi, un Marseillais, c'est vrai qu'il y a pas mal de Marseillais, les gars, dans la liste. Donc Guendouzi fait une belle saison, hein, du côté de Marseille, il enchaîne beaucoup de matchs, hein. Je crois que c'est le joueur qui a le plus joué, hein, du côté de Marseille. Donc voilà, voir, je pense pas qu'il aura ce statut quand même aussi de titulaire, un joueur voilà, qui peut peut-être vraiment, s'il faut cadenasser, on va dire, un résultat en fin de match, il faut ramener un peu de puissance, voilà, de l'impact. C'est un joueur voilà, qui amène de l'impact au milieu de terrain. Là, tu feras confiance à Guendouzi à le faire rentrer. Donc voilà, félicitations à Guendouzi, hein. Je pense qu'il est très content, bien sûr, pour sa sélection, tout simplement. Verretou, on va parler d'un autre Marseille. Donc pour moi, ça, c'est la grosse surprise. Verretou, hein, je le voyais pas du tout dedans. Il est dedans. Après, je trouve Marseille, alors, de temps en temps, je trouve pas que c'est ouf, hein, quand même, Jordan Verretou. Et il est sélectionné parmi les joueurs français. Donc tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Donc à lui d'être bon, à mon avis, il va pas jouer beaucoup, hein, je pense. Mais s'il joue, les gars, il va falloir qu'il réponde présent, parce qu'il y aura beaucoup de Français, bien sûr, qui vont pas le louper s'il passe à côté de ces matchs, hein. Donc voilà, s'il est bon avec l'équipe de France, bien sûr, il n'y aura aucun souci. Parce que du côté de Marseille, je trouve pas que c'est un top player, on va dire. À voir maintenant, à voir, bien sûr, hein, du côté des Bleus. Et Adrien Rabiot, les gars, Rabiot, là, il a marqué énormément de points, hein, lors des derniers matchs, parce qu'il a marqué énormément de buts, Rabiot. Bon, après, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, c'est d'être la plaque tournante, ratisser des ballons, tout ça en milieu de terrain. Et il le fait très bien, hein, du côté de la Juve. Et en bonus, il marque des buts, hein. Je crois qu'il a déjà 5 buts cette saison, alors que la saison dernière, il a marqué 0 but. Et il est déjà à 5 buts, on est début novembre, hein. Donc Rabiot, c'est quand même un cadre aussi de l'équipe de France, Adrien Rabiot, hein, voilà, qui a été souvent bien sûr avec les Bleus, donc voilà, Rabiot, à voir. Il pourrait peut-être, je pensais avoir cette place de titulaire, peut-être, pourquoi pas mettre avec deux sentinelles, Tchouaméni, Rabiot. Après c'est un joueur aussi qui peut jouer numéro 8, Rabiot un peu plus haut sur le terrain, à voir, les gars. Donc après voilà, le milieu, les gars, je trouve quand même qu'avec l'absence de Kanté et Pogba, je trouve que c'est quand même peut-être léger, hein. Je ne sais pas si le milieu va tenir la cadence, les gars, pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, hein, voilà, Tchouaméni, Camavinga, Guendouzi, même Fofana. Pour moi, il n'y a pas un joueur vraiment qui a énormément d'expérience comme un Paul Pogba ou un N'Golo Kanté, bien sûr, hein. Donc bon, après, il faut bien sûr penser à la relève, et voilà, ça va être la relève, mais peut-être pour moi, parmi toutes les lignes, c'est peut-être le milieu de terrain qui me fait le plus peur, hein, on va dire, hein, pour cette équipe de France là, avec les joueurs qui sont sélectionnés après à cause de blessures. Tu prends bien sûr les joueurs qui sont dispo. On finit avec les attaquants. On commence avec Karim Benzema, bien sûr, hein. Benzema va revenir en Coupe du Monde enfin après 2014, hein. 2018 il n'était pas là, malheureusement. Il aurait pu avoir une Coupe du Monde en plus dans son palmarès, hein. Ça aurait été encore plus superbe. Donc le retour bien sûr de KB9, hein, qui est actuellement blessé. Par exemple, demain le Real Madrid joue, lui ne joue pas, et c'est mieux, voilà, je préfère même qu'il ne joue pas, bien sûr, hein. Avec Karim Benzema qui n'a aucun risque, on veut le meilleur joueur au monde avec l'équipe de France. Benzema, pour moi, il sera titulaire, bien sûr, avec en équipe de France, avec par exemple, je pense, Mbappé côté gauche. Et je mettrais, moi, les gars, ce serait moi perso, je mettrais peut-être Ousmane Dembélé, les gars, côté droit. Ça serait ma triplette devant, c'est-à-dire voilà, un Giroud, tu fais plus rentrer en cours de jeu, Nkunku, la même chose pour Coman, hein, Coman qui peut faire beaucoup de mal avec ses accélérations, avec ses dribbles, tout ça en fin de match. Donc voilà, Benzema, les gars. Parfait, hein, bien sûr. Kingsley Coman, comme j'ai dit, hein, Coman, je suis très très content. J'adore ce joueur, hein, vraiment, j'adore Kingsley Coman. Et le voir en équipe de France, lui qui n'avait pas été là lors de la Coupe du Monde 2018, hein, je crois qu'il avait été blessé, hein, lors de la Coupe du Monde 2018. Et le voir avec les Bleus, après, je pense pas que c'est un joueur qui peut commencer titulaire. N'oubliez pas que ce joueur peut enrouler le rôle de piston droit. Si on joue avec 3 dans l'axe et 2 pistons, on parlait de Koundé et de Benjamin Pavard, Coman peut prendre ce rôle. Après, tout dépend de l'adversaire, les gars. Si c'est une équipe vraiment qui attaque beaucoup, par exemple, tu joues le Brésil avec une équipe vraiment sur l'attaque, on va dire. Non, il ne faut pas mettre Kingsley Coman parce qu'il ne va pas non plus tout le temps défendre. Mais bon, contre une équipe où c'est un petit peu fermé, tu mets un Kingsley Coman piston droit, il peut faire d'énormément de dégâts. Donc voilà, Coman, très bien. Dembélé, les gars, Dembélé. Vu ce qu'il montre, hein, du côté du Barça, je suis très content, bien sûr, hein, aussi pour Ousmane Dembélé qui était là en 2018. De nouveau, il est là. Donc après, moi, je le mettrais titulaire. Après, c'est vrai que c'est un joueur, en gros, soit il va te faire un match de fou,
ou soit il va te faire un match complètement raté, hein, Dembélé. Donc tu le vois dans les 10 premières minutes du match, hein, si vraiment c'est son jour ou si c'est pas son jour. C'est vrai que c'est tout rien pour Ousmane Dembélé, mais quand c'est tout les gars, hein, ça fait d'énormément de dégâts. Il peut te finir avec un match avec un triplé et deux passes D, tu vois, dans le match, il peut te faire un match XXL, mais il peut te faire aussi un match catastrophique. Il va tenter 20 dribbles, il va perdre 21 dribbles, voilà, il perd tous ses ballons, hein, bien sûr. Donc voilà, après on verra si Deschamps va prendre cette option Dembélé titulaire ou plutôt remplaçant. Giroud les gars, Giroud obligé d'être avec l'équipe de France les gars, on a pu voir déjà en plus il a marqué énormément de points là lors des derniers matchs, il a été tout le temps buteur et Giroud c'est un cadre de l'équipe de France les gars, c'est vrai que Benzema pour moi sera le titulaire, mais Giroud sera un remplaçant parfait pour Benzema par exemple. J'ai pas un match vraiment très fermé, tu rentres Giroud les gars en pivot, hein, même mettre Benzema plus Giroud ça peut aussi être une option, hein, pour Deschamps. Bon après il faudrait bien sûr qu'un autre joueur sorte, hein, mais ça peut être une option. Voilà, Giroud, tu peux faire rentrer à la 60e les gars dans un match fermé, il peut bien sûr t'amener quelque chose, hein, donc voilà, vraiment content, hein, pour Giroud. Griezmann les gars, ces dernières semaines ont été mieux, hein, pour Griezmann malgré que son club est un peu malade, hein, cette équipe de l'Atlético qui va pas fort, donc Griezmann ça reste aussi quand même un cadre de l'équipe de France, hein, Griezmann, il n'y a rien à dire. Après je le mettrais titulaire, pas sûr, hein, c'est vrai que ça a été toujours un titulaire quand même de l'équipe de France, on a pu voir lors de l'Euro 2016, lors de la Coupe du Monde 2018, hein, toujours bien sûr, même l'Euro 2020 bien sûr c'était un titulaire, mais peut-être pas pour cette Coupe du Monde, je le mettrais peut-être pas titulaire Griezmann, hein, des autres joueurs, je mettrais titulaire Taka à la place de Griezmann, mais bien sûr il mérite aussi sa place parmi les sélectionnés. Kylian Mbappé, Mbappé, on va aller très vite, hein, Mbappé, hein, quasiment l'un des meilleurs joueurs au monde, bien évidemment il mérite aussi sa place, hein, Kylian Mbappé, tu es obligé, tu as Mbappé à ta disposition, tu es obligé de prendre Mbappé, il pourra en plus jouer ce rôle qu'il aime tant jouer sur ce couloir gauche, hein, parce que Mbappé n'est pas un numéro 9, Mbappé n'aime pas jouer pivot, il l'avait dit avec son hashtag pivot gang, il ne veut pas jouer dans l'axe, il veut jouer sur le côté, on a pu voir à chaque fois qu'il joue sur un côté, mais à chaque fois il fait mal, hein, et avec Benzema, Dembélé, avec tous ces joueurs là, voilà c'est parfait pour Kylian Mbappé, donc bien sûr lui aussi mérite totalement. Et Nkunku les gars, bien évidemment Nkunku mérite aussi sa place, hein, tellement qu'il a été décisif avec le RB Leipzig. Après les fois on l'avait vu jouer en équipe de France, on attendait un petit peu plus comme de Christopher Nkunku, mais bon d'après les stats qui te montrent, voilà t'es obligé quand même de le prendre, hein, Nkunku qui sera bien évidemment je pense qu'aura ce statut de remplaçant on va dire bien sûr avec les Bleus. Donc voilà les gars mon ressenti sur les 25 joueurs, hein, de l'équipe de France. Donc j'ai noté qui encore, j'ai noté Colomboigny, voilà, qui n'a pas été convoqué. Bon il y en a plein d'autres aussi, hein. Bon je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a tellement bien sûr, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars ce que vous avez pensé tout simplement de cette liste de Deschamps, et nous on reparlera bien sûr demain de tout ça bien sûr avec pas mal d'infos sur la liste, en plus avec les joueurs qui n'ont pas là, qui auraient pu être là, tout ça. Allez moi je vous laisse les gars, bonne soirée à vous et à demain.